Malgré l'absurdité de la répétition, malgré l'effort qui n'en finit jamais, la tâche demeure, sans fin. Je martèle encore cette pensée fragile, celle qu'on ressent sans toujours la saisir, qu'on se prépare à un combat sans corps. Un combat invisible, un combat qui ne se gagne pas, mais qui s'apprend lentement dans la rêverie. Un combat sans corps, une lutte silencieuse, une répétition sans fin, sans but apparent, qui pourtant offre un équilibre. La tâche est sans fin. Par l'abnégation, on apprend à disparaître, progressivement. C'est sans fin. Je me demande parfois si nous ne sommes pas des hamsters numériques enfermés dans des boucles de rétroaction, poussant sans cesse le même rocher, cherchant à solidifier une forme de vie encore un peu fraîche, retardant l'inévitable vieillissement de nos cellules. Dans cette mécanique organique, fragile, où chaque effort compte, même le plus petit, même celui qu'on ne voit pas, c'est ça la vérité nue. La seule compétition valable, c'est celle qui t'influence à garder en tête que la matière n'est qu'une perte d'énergie. Chaque mouvement, chaque souffle, chaque chose qui vit est une rébellion contre l'usure, contre l'effacement, contre soi-même. Et tu t'érodes, comme les statues grecques, qui ont perdu leurs artifices, leurs détails, leur éclat. Même les gadgets les plus brillants disparaîtront, finiront aux oubliettes. Dans un silence glacé. La rêverie n'a qu'un seul défaut. Pour exister, elle doit se vivre. Et vivre, c'est accepter l'absurde, le renoncement, le mouvement qui n'a pas de fin. C'est trouver dans cette boucle une forme de liberté, une paix fragile, un souffle qui défie le temps. Alors Sisyphe n'est pas vaincu, il est là, dans le geste, dans la lutte muette, heureux, parce qu'il a choisi d'être là. À chaque poussée, à chaque chute,